Bonsoir. Alors donc, on va parler on va commencer à développer. Merci. On remercie déjà. On va répéter ce qu'a dit Jean-François. Merci aux deux associations et puis au soutien de la mairie qui nous offre ce lieu. C'est bon. Voilà, alors on va essayer, bon, c'est les abeilles qui vont parler à travers nos expressions, et on va essayer de défendre l'abeille ce soir. On va parler de l'apiculture. Hein. Il faudrait continuer. 3 points essentiels. La situation de l'apiculture actuellement en France. Le maintien du cheptel, c'est essentiellement lié à ce qui nous regarde, c'est la profession. Et puis, bon, l'engagement que l'on a autour du bassin de Tours. L'apiculture, bon, il n'y a pas 50 apicultures, et l'apiculture tout court, qu'on soit possesseur d'une ruche, de 2 ruches, de 5 ruches, ou de 500 ruches, hein, c'est la même chose. Hein. C'est la passion qui anime tous ces gens. On a besoin il manque des abeilles, donc on conseille et on soutient les gens qui veulent avoir des ruches. Il y en a ce soir dans la salle. Il y en a déjà plusieurs qui vont être interpellés. Étant donné que bon, l'abeille est un danger, il est très bien de les conseiller vers un rucher école. Sur le département, on a 3 ruchers écoles. Le rucher école permet de se familiariser avec la colonie, les abeilles, le peuple de la ruche, permet par la suite d'apprendre à faire une lecture à raison de 2 samedis après-midi par mois pour une petite somme annuelle. On travaille, on y est tous les jours avec les abeilles, pratiquement, mais je veux dire qu'on n'a pas une position supérieure à ce qui pratique une apiculture de loisir. Voilà. Voilà. Donc, quand je dis qu'il faut en faire une lecture, pour moi, ça coule de source. Mais bon, cette lecture-là doit déceler l'état de santé de la colonie. Depuis que les ruches possèdent des cadres, on vous montrera des cadres tout à l'heure, on peut faire une lecture comme on lirait un livre. C'est-à-dire qu'on peut voir si une colonie est en souffrance, si elle a une maladie, si elle va bien. Et les apiculteurs font partie, qu'ils soient professionnels ou pas, dans la branche élevage. Et donc, on s'applique à conserver cet élevage en bonne santé et vivant le plus longtemps possible. Voilà, alors bon, on apprend les gestes prophylactiques, c'est la désinfection du matériel, c'est se laver les mains, un peu ce qu'a dit Jean-François tout à l'heure, par mesure prophylactique, on ne va pas ni se serrer les mains, ni se faire la bise ce soir. Voilà, au cas où. C'est une mesure prophylactique. Voilà. Voilà. Bon, avoir 2 ruches, 3 ruches dans son jardin ou quelque part dans le département, ça ne nécessite pas du matériel particulier, ni en logistique, ni pour l'extraction, en méloriste, il n'y a aucune exigence. On peut faire ça dans la cuisine, on peut faire ça dans le garage, avec un petit extracteur soit à main ou avec un petit moteur. C'est assez facile de faire de l'apiculture. On encourage les gens à faire de l'apiculture. Comment ça fait-il? Donc, on va tout de suite parler de l'apiculture professionnelle. Bon, l'apiculture professionnelle, bon, nous sommes des paysans, cotisants à la MSA, inscrits à la Chambre agricole. Donc, on a le statut d'entreprise agricole, et bon, avec les contraintes et bon, peut-être les avantages que ça peut représenter. Pour l'instant, bon.
voilà. Maintenir un cheptel, ça nécessite un travail d'élevage. Chaque année, on consacre minimum un mois, suivant le temps que l'on a, ça peut aller jusqu'à 6 semaines, à faire de l'élevage de rennes, faire des paquets d'abeilles. Bon, je vais faire vite là-dessus. Hein, bon, on fait des paquets d'abeilles, hein, parce que... ouais. Disons que bon, quand on manipule 150 grammes de rennes, hein, c'est qu'on a manipulé aussi 300 kg d'abeilles. Sachant que bon, quand on fait entre 200 et 300 rennes par an, et on leur accorde 1 kg d'abeilles par reine, donc on récolte dans d'autres ruches 1 kg d'abeilles par reine. Ça veut dire que si on en fait 300, on manipule 300 kg d'abeilles. Voilà. Donc on a une nurserie, un endroit où on pratique le greffage. On ne va pas développer là-dessus parce que... Hein, oui. Les premières années, on a fait du greffage, on a produit nos rennes. Et puis, quand il a fallu manipuler beaucoup de rennes, on les a achetés. On achète des rennes en Grèce, on fait venir une variété de rennes qui sont habituées au climat méditerranéen. On a besoin d'abeilles qui ressemblent un petit peu à l'abeille d'ici, mais bon, l'abeille d'ici est hybridée, et les nôtres finissent par s'hybrider. On ne maîtrise pas l'hybridation, c'est pas forcément une mauvaise chose, l'hybridation. Mais bon, la plupart de nos rennes sont issues de Grèce, hein, c'est Cecropia. C'est les Cecropia qui viennent de Ioannina. Et bon, là, bon, on a une demande de plus en plus importante. Pour vous donner une idée, cette année, on a perdu pratiquement 300 colonies. Sur 800, on en a perdu 300. Il nous en reste 500. Et donc, il faut que pour retrouver le niveau à laquelle on est habitué de travailler, d'ici mi-juin, mi-mai, il faut qu'on ait refait 300 colonies. Sachant qu'une partie de notre cheptel nous produit du miel, mais une autre partie qu'on consacre aussi aux pollinisations des cultures. Dans le schéma qu'on va vous montrer, c'est des ruchers de production. Et nous, on ne parle pas de miel, on parle de résultats gourmands. C'est-à-dire que le résultat gourmand d'un territoire bien pollinisé, pour nous, c'est le pot de miel. Et ce résultat gourmand, c'est l'essentiel de notre gagne-pain. Aujourd'hui, on ne vous a pas apporté de miel, on n'a pas de miel à vendre, mais ce sera pour une autre fois. Voilà, ce sera pour une autre fois. Vous entrerez, si c'est mal sous peu, dans l'office de tourisme du bassin de Tours, intercommunal.